l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 23 septembre 2019, le Parti québécois demande au gouvernement caquiste de libérer la ministre Proulx de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Bernard Généreux estime que le candidat libéral a très peu à offrir à la région. Hugo Latulippe croit que sa formation politique a la meilleure équipe et vision pour l'Est du Québec. Les jeunes filles accros aux antidépresseurs, moins de feux de forêt en 2019 au Québec et côté sport, la Ville et la MRC de Montmagny remettent 40 mérites. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. La députée du Parti québécois de Gaspé, Mme Mégane Perry-Melançon, a demandé la semaine dernière à l'Assemblée nationale que la CAQ reconnaisse la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine comme une région à part entière, ce que le gouvernement a refusé. Aujourd'hui, j'ai déposé une motion au Salon Bleu afin que le gouvernement nous assigne un ou une ministre responsable uniquement de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Actuellement, la ministre Marie-Ève Proulx est responsable de 3 grandes régions, allant de Thetford Mines jusqu'aux îles de la Madeleine. C'est insensé, a déclaré la députée de Gaspé. Selon elle, le gouvernement Couillard avait fait cette même erreur en désignant Jean Damour comme ministre responsable de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent, et devant l'échec, avait dû corriger le tir après plusieurs demandes du député de Gaspé de l'époque. Je rappelle que les premiers ministres du Parti québécois, Bernard Landry et Pauline Marois, présidaient tous deux un comité de relance de la Gaspésie durant leurs mandats respectifs pour traiter des enjeux spécifiques à notre région. La CAQ n'a visiblement pas cette même sensibilité et j'en suis profondément déçu, a conclu Mme Perry-Melançon. Rappelons que la députée du Parti québécois de la circonscription de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, avait déploré le manque de présence de la ministre régionale, Marie-Ève Proulx, sur son territoire en juin dernier lors de son bilan de session parlementaire. Alors que ces activités de campagne se sont multipliées lors de la deuxième semaine de la campagne électorale fédérale pour le député sortant Bernard Généreux, celui-ci, dans un communiqué envoyé aux médias locaux, a souligné que seul le Parti conservateur reconnaît l'importance et la spécificité des régions du Québec, telles que Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. M. Généreux a ainsi tenu à rappeler à la population que les priorités du gouvernement libéral de Justin Trudeau, que représente le candidat Aladin Legault-d'Auteuil, ne cible que les grandes métropoles comme Montréal et Toronto, et qu'il a eu très peu à offrir aux régions du pays au cours des 4 dernières années. Le député sortant rappelle par ailleurs que les programmes du gouvernement conservateur de l'ère Harper avaient permis à la région d'obtenir près de 150 millions de dollars
en financement fédéral entre 2009 et 2011, dans le cadre d'ententes avec les municipalités et le gouvernement du Québec. Selon lui, le gouvernement libéral n'est pas ce qu'il prétendait être depuis son élection en 2015. En 2015, Justin Trudeau avait promis qu'il y aurait 3 déficits modestes de 10 milliards de dollars afin de payer des nouvelles infrastructures. Nous nous retrouvons 4 ans plus tard avec près de 80 milliards de nouvelles dettes, mais pas les infrastructures. Où est passé l'argent? S'est interrogé le candidat conservateur. M. Généreux se réjouit donc que le chef Andrew Scheer se soit engagé à faire des régions une priorité lors du prochain mandat dans l'éventualité où il formerait le gouvernement. Parmi les propositions pour soutenir les communautés rurales, assurer que toutes les régions reçoivent leur juste part des sommes consacrées à l'infrastructure en réservant un budget spécifiquement pour elles, nommer un ministre des Affaires rurales, assurer que toutes les décisions du cabinet comprennent une perspective rurale, nommer un ou une députée québécoise ministre responsable de l'Agence de développement économique pour les régions du Québec et assurer que les programmes du gouvernement tiennent compte des conditions de vie et de l'expérience unique des Canadiens des régions. L'engagement des conservateurs et de notre chef Andrew Scheer est clair: aider tous les Canadiens à améliorer leur quotidien. Contrairement au Parti libéral, un gouvernement centralisateur qui dirige uniquement pour les grands centres, les conservateurs ont à cœur les intérêts de toutes les municipalités des 4 coins du Québec et du Canada, ce qui est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens du comté de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, a conclu le député conservateur sortant. Les 4 candidats et candidates du NPD au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine lancent une campagne régionale axée sur des solutions concrètes pour faire, selon eux, avancer l'Est du Québec. Le NPD mise ainsi sur la force de son équipe afin de mettre de l'avant des propositions et non seulement pour s'opposer. Couverture cellulaire, infrastructures de transport, soutien aux producteurs agricoles et PME, protection de l'environnement, sont au cœur des solutions proposées par les néo-démocrates. L'équipe de candidats et de candidates du NPD est la seule à mettre de l'avant une plateforme résolument régionaliste et à promouvoir un tel niveau de concertation, ce qui sera la clé pour s'attaquer aux défis de nos régions. Selon M. Hugo Latulippe, les libéraux et conservateurs ont laissé tomber, pardonnez-moi pour ce petit problème de gorge, ont laissé tomber les gens d'ici et il est temps que les députés de l'Est du Québec travaillent pour leur région à Ottawa et non pas pour Ottawa dans la région. Ces derniers croient par ailleurs que cette attitude positive résonne déjà auprès des électeurs qui souhaitent que leurs élus travaillent pour eux. Depuis que j'ai annoncé publiquement mon intention de reprendre le comté aux conservateurs, mon équipe a reçu un véritable déferlement de messages de citoyennes et de citoyens des 4 coins de la circonscription et du Québec qui veulent contribuer à notre mouvement. Ensemble, nous allons renouer avec l'ADN social-démocrate historique du comté de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, a conclu Hugo Latulippe. Une enquête récente démontre une hausse phénoménale de consommation d'antidépresseurs chez les adolescentes de 17 ans et moins. On en parle dans 30 secondes. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. La consommation d'antidépresseurs a connu une hausse phénoménale de 68 % en 5 ans chez les jeunes filles de 17 ans et moins,
une situation qui inquiète certains experts. Selon des données compilées par le Journal de Québec, le coût du régime public administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec pour le remboursement d'antidépresseurs s'élevait à 83,4 millions de dollars en 2018. Le nombre de personnes qui consomment des antidépresseurs couverts par ce régime est passé de 421 011 à 514 986 de 2014 à 2018, soit une hausse de 22 %. Parmi les bénéficiaires, l'année dernière, on retrouvait 3 423 filles de 17 ans et moins contre 2 064 garçons. Les réseaux sociaux mettent une pression incroyable sur les jeunes qu'on n'avait pas avant, affirme d'entrée de jeu le Dr Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Si la quantité d'antidépresseurs a augmenté au fil des ans, c'est parce qu'ils sont plus faciles à prescrire puisqu'ils sont mieux tolérés par les patients, soutient le spécialiste qui favorise une approche biopsychosociale. Maintenant, tous les médecins de famille vont en prescrire sans trop d'hésitation. C'est pourquoi plus accessible que ce l'était. La docteure Valérie Labbé, pédiatre à l'Hôtel-Dieu de Lévis, n'est pas surprise par ces chiffres, mais elle s'en inquiète. Elle et 44 pédiatres ont publié une lettre dans les médias en début d'année pour dénoncer la consommation excessive de médicaments chez les jeunes. Il faut voir pourquoi on est rendu à des chiffres aussi grands, dit-elle. De plus en plus de jeunes consomment des antidépresseurs pour traiter des troubles anxieux. Depuis le début de la rentrée scolaire, Dr Labbé assiste à une multiplication des cas. Il y a beaucoup de détresse chez les jeunes. À la rentrée scolaire, on est inondé d'appels. L'été, on ne voit pas ça, dit-elle. Les pédopsychiatres sont littéralement débordés par le cas d'anxiété et de dépression chez les jeunes, souligne-t-elle. Il y a 10 ans, on référait ces cas-là en pédopsychiatrie. Mais maintenant, il y en a tellement. C'est une plainte qui est fréquente et que l'on voit souvent. Ils ne sont plus capables de tous les voir. Alors, ils nous demandent de commencer la médication pour les cas simples, affirme la docteure Labbé. Cette dernière craint la banalisation des antidépresseurs auprès des jeunes, comme ce fut le cas avec le Ritalin. On rentre dans une zone grippale. Dans le cas du TDAH, on est allé trop loin, reconnaît-elle, au nom du corps médical. Pour diminuer les risques de récidive, il n'est pas rare, selon le Dr Chamberlain, que les médecins prescrivent la prise d'antidépresseurs jusqu'à 1 an, à partir du moment où la personne se sent mieux. En 2018, on dénombrait plus de 10 millions de renouvellements et de nouvelles ordonnances remboursées par le régime. Le temps passé sur les écrans, la diminution des activités sportives et le manque de sommeil influencent la santé mentale des jeunes et pourraient expliquer la hausse de consommation d'antidépresseurs. Cathy Tétrault, directrice et fondatrice du Centre CyberAide, estime que les jeunes sont en quête de performance, ce qui cause de l'anxiété. Ils veulent des corps parfaits, des notes parfaits. Ce qu'ils voient sur le web engendre une pression énorme. Pourtant, c'est une perfection qui n'est pas réelle. C'est une fausse réalité, affirme-t-elle. L'appartenance à un groupe, c'est important pour les jeunes. D'être rejeté est plus dévastateur pour une jeune fille, soutient de son côté le Dr Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. La Dr Valérie Labbé de l'Hôtel-Dieu de Lévis préconise des saines habitudes de vie. Elle souhaiterait plus de temps alloué à l'activité physique dans les écoles. D'ailleurs, de nombreuses études ont démontré les bienfaits de la pratique de sport sur le stress. Laurence, Alexia et Vicky de Québec l'ont compris. Quand je fais du sport le matin, ça m'aide à être plus détendu l'après-midi pour mes cours. Après mes pratiques, je suis plus souriante. L'adrénaline chasse ce qui était négatif dans mon corps. En plus, ça m'a permis de créer de nouvelles amitiés, partage Laurence, qui fait environ 12 heures d'activité physique par semaine, incluant ses pratiques de basketball. Après avoir consommé des antidépresseurs pendant quelques mois pour gérer son anxiété, une jeune femme de Québec a choisi de troquer les pilules pour le yoga et la méditation. L'entrée dans le monde adulte ne s'est pas faite sans heurts pour Sarah Jeanne. Lorsqu'elle est partie vivre seule en appartement,
elle a senti le niveau de stress monter. Gérer l'argent, le travail, l'école en même temps, ça fait beaucoup. J'habitais en appartement à ce moment-là et je devais tout payer, raconte Sarah-Jeanne, 20 ans. Je n'étais plus capable de gérer mes problèmes anxieux. J'ai dû avoir recours à des pilules. Je n'ai pas mis le doigt sur un problème en particulier, c'est un mélange de plein de choses. La vie en général est stressante pour tout le monde, a confié la jeune femme de Québec. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter tel jeune en téléphonant au 1-800-263-2266 ou encore par texto. L'adresse du site Internet est teljeune.com. Alors que les incendies en Amazonie ont fait la manchette cet été, le Québec a connu une année particulièrement tranquille pour les feux de forêt. En date de septembre 2019, 331 feux de forêt ont touché le Québec, alors que la moyenne à pareille date est de 460. Un peu plus de 5000 hectares de forêt ont brûlé cette année, soit beaucoup moins que la moyenne de 36 000 hectares. En 25 ans, c'est l'année la plus tranquille qu'on a connue, a indiqué Christian Tremblay, aéropointeur à la Société de la protection des forêts contre le feu. La température a beaucoup aidé. On a eu un printemps qui a été assez humide, tout le monde va s'en souvenir. Il a tardé à arriver, ça a eu un impact pour nous, a expliqué Marie-Louise Harvey, agente de prévention. En fait, la Sopfeu est surtout intervenue à l'extérieur du Québec au cours de la dernière année, peut-on en prendre dans son bilan. Ces effectifs ont participé à des opérations marquantes, comme en Alberta. Cette province canadienne a connu sa pire saison de feux de forêt depuis les années 80. Plus de 200 personnes, autant les pompiers forestiers que les mécaniciens, les pilotes que les agents d'information, sont allés porter main forte à d'autres provinces. Ce n'est pas toujours évident de travailler sur la ligne de feu. Le plus difficile pour les pompiers là-dedans, c'est de garder le moral, a témoigné Jérôme Crête, qui a compté 4 années d'expérience en tant que pompier avant de devenir gestionnaire à la base de la TUC. 2 avions-citernes Canadair du service aérien gouvernemental ont également été déployés en Californie. On a vu beaucoup d'images de ça. C'est ce qui a marqué la saison pour les avions-citernes, a ajouté Jérôme Crête. À la recherche d'employés, pour avoir suffisamment d'effectifs, la Sopfeu doit embaucher 30 nouveaux pompiers chaque année. Ah, la société connaît, elle aussi, ses difficultés de recrutement. On a un travail qui inspire l'aventure, hors de l'ordinaire, ça nous aide, mais de notre côté, on n'est pas différent de n'importe quelle autre organisation. On a tous de la difficulté, a indiqué Marie-Louise Harvey. Malgré une année plus tranquille, les pompiers de la Sopfeu continuent de faire beaucoup de prévention puisque, cette année, le nombre d'incendies de forêt causés par l'humain a augmenté de 10 %. L'autre principale cause des quelques feux de forêt recensés est la foudre. Dans quelques instants, les sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport, le 19 septembre dernier, 40 artistes, athlètes, citoyens et organismes s'étant illustrés à l'échelle de la Chaudière-Appalaches ou de la province ont été récompensés lors de la soirée du mérite sportif et culturel qui était présentée conjointement par la Ville et la MRC de Montmagny à la salle Édouine Bélanger. Encore cette année, un mérite bâtisseur a été remis pour reconnaître une personne qui, par son implication, sa personnalité, son leadership, son réseau de contacts et sa vision, a fait une réelle différence dans la région. Le lauréat 2019 de ce mérite est l'ancien maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Et les gagnants sont, dans la catégorie dépassement individuel, 24 mérites ont été attribués. Les gagnants sont Samy Parent, Judée-Anne Aubé et Colin Lavergne en athlétisme, Alexandrine Parent en hockey, Annabelle Caron, Élisabeth Fizette, Aurélie Demers,
Gabrielle Lee-Gaudreau, Laurie Richard, Maude Lemieux, Juliette Martineau, Marguerite Gendron et Mégane Paquette en gymnastique, Michael Bergeron et Liliane Masson en volleyball, Florence Anglehart en musique, Laurie-Ève Fizette, Thomas Richard, Laura Cloutier et Félix Cloutier en natation, Étienne Lessard en badminton, Béatrice Buteau en patinage artistique, ainsi que Tommy Gagné et Brenda Couette en multiples sports. En ce qui a trait à la catégorie dépassement en équipe, le groupe Atelier 3 des Ateliers Manidanse et les Vikings Moustiques B2 2018 de Saint-François de la Rivière-du-Sud ont récolté un mérite, tandis que l'athlète Jennifer Nadeau, le karatéka Jean-Simon Thibault, les nageurs Ludovic Lamonde et Sébastien Carrier, le hockeyeur Julien Hébert et l'athlète de powerlifting, Alexandre Ouellette-Hébert, sont repartis avec un mérite réellement individuel. De leur côté, le corps de cadets 2591 optimistes de Montmagny et l'École internationale de musique, antenne de Saint-Fabien-de-Panay, ont été reconnus dans la catégorie rayonnement collectif. Des mérites héritages ont aussi été remis au Théâtre des Deux Masques, à la Luna Caballera et aux Arts de la Scène de Montmagny pour leurs 20 années de présence dans le milieu, ainsi qu'au Carrefour mondial de l'accordéon et aux ateliers Manidanse pour leurs 30 ans. Finalement, le mérite bâtisseur a été attribué à Jean-Guy Desrosiers en reconnaissance de sa contribution au développement et au rayonnement du milieu. Dans la vidéo, tout comme dans l'hommage que lui a rendu le Dr Jean-Pierre Després et son bon ami Marc Couillard, il était notamment question des nombreuses infrastructures ayant vu le jour sous son règne à la mairie de Montmagny, entre autres le terrain multisport La Prise, surface de deck hockey, piste cyclable et bien d'autres. Du virage Saines habitudes de vie qu'a pris la ville en collaboration avec l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie, de la métamorphose du centre-ville et bien sûr de la construction de la bibliothèque municipale. Mentionnons que pour agrémenter la soirée, le public a eu droit à des prestations de la classe d'accordéon de l'École internationale de musique, de la chanteuse Florence Anglehart, des ateliers Manidanse, du karatéka Jean-Simon Thibault, de la famille Pellerin et du Théâtre des Deux Masques. De plus, grâce à la magie de la vidéo, les spectateurs ont même eu droit à un petit mot du hockeyeur manimontois Samuel Blais. Pour en savoir davantage, il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca/mérite. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 020 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Souper Michoui, le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. À la météo, franchement, là, on a connu une belle fin de semaine. Hier, particulièrement, là, c'était chaud et humide. J'espère que vous en avez profité parce que ça semble, ça semble loin de nous ou derrière nous pour un petit bout de temps. L'automne qui doit arriver ce matin à 9h50 ou aux environs là, parce que là, moi, j'ai fait quelques recherches pour vous et il n'y a pas personne qui dit la même heure, mais en tout cas, normalement, on dit toujours que l'automne arrive le 21 septembre. Mais l'équinoxe de l'automne, on dit que ce serait aujourd'hui que l'automne arriverait vers 9h50. On regarde l'image radar pour voir cet important système là, qui va nous affecter une partie de la semaine parce qu'il va y avoir de nombreux systèmes, mais celui que l'on voit actuellement, c'est pour cette journée de lundi. Donc, j'espère que vous avez pris des munitions et plein de soleil pour la fin de semaine parce que cette semaine, ça va être plutôt gris. Entre autres, aujourd'hui, on parle de pluie intermittente, 10 à 15 mm de précipitations qu'on pourrait recevoir avec des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 50. Température stable à près de 20 degrés, c'est quand même chaud pour cette période. Et même, on parle de facteur humidex, on pourrait atteindre jusqu'à 26 degrés. Imaginez-vous, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Donc, ce sera chaud et possiblement humide au cours de la journée. L'indice UV sera de 2 ou de bas, vous comprenez pourquoi. Ce soir et la nuit prochaine, averse, hauteur prévue de 10 mm. Donc, les précipitations, ce sera quand même de bonnes précipitations au cours de la soirée et de la nuit prochaine, avec un minimum de 12 degrés. Pour demain mardi, averse, on parle de 10 mm de précipitations avec des vents du nord-est. Alors, des vents qui vont changer de direction, ce qui va apporter des températures beaucoup plus fraîches au cours des prochains jours. Alors, des vents du nord-est de 20 km/h en rafale à 40, température stable à près de 11 degrés. On parle de 20 aujourd'hui, facteur humidex 26, et pour demain mardi, 11 degrés. Donc, ce sera tout un changement pour demain mardi. Au cours de la nuit de mardi à mercredi, des averses avec un minimum de 9 degrés. Pour mercredi, c'est du temps nuageux avec un maximum de 13. On ne parle pas de précipitation, simplement du temps nuageux. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de 9. Et pour jeudi, encore de la pluie avec un maximum de 15 degrés, 13 pour Kamouraska. Encore des averses pour la nuit de jeudi à vendredi, avec un minimum de 13. Ça va se dégager au cours de l'avant-midi de vendredi pour nous apporter une journée ensoleillée, on va la prendre, avec un maximum beaucoup plus intéressant, 18 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, avec 60 de probabilité d'averse, minimum de 9. Et pour samedi, ce sont les nuages qui reviennent avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 17 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, 60 de probabilité d'averse, minimum de 9. Et pour dimanche, ensoleillé, avec un maximum frais de 16 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 14 le jour, 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h30 ce matin et se couchera à 18h40. La pression barométrique est actuellement de 100,0 kPa. La tendance est à la baisse. La température actuelle est de 20 degrés. L'humidité est à 88 % et les vents soufflent de direction ouest-sud-ouest à 25 km/h en rafale à 36 km/h. Donc, il y a de bons vents ce matin, mais ce sont des vents du sud, donc ce sont des vents chauds. Alors, une journée encore chaude et humide pour aujourd'hui. Et à compter de demain mardi, on revient avec des températures sous les normales de saison. Pour les heures de la marée, elle est basse depuis 7h18 ce matin, haute à 12h57 et de nouveau basse
à 19h25 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Ce sont des prévisions à long terme, il faut toujours le mentionner. Donc, ces systèmes qui doivent nous atteindre au cours de la semaine pourraient changer de trajectoire et changer les prévisions, mais pour l'instant, ce n'est pas très encourageant. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 23 septembre 2019, jour de l'arrivée de l'automne 2019. Et ça commence très bien avec les prévisions qu'on vient de vous donner, mais on est là pour vous apporter du soleil chez vous tous les matins. Donc, 23 septembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon gendre, Alain Dufour. Il est de Rivière-du-Loup. C'est de la part de sa belle-mère, Monique. Bien, vous êtes chanceux, Alain Dufour. Vous avez une bonne belle-mère qui prend le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Alain Dufour qui peut nous regarder grâce à notre page Facebook qui compte plus de 12 020 abonnés maintenant. Alors, Alain Dufour de Rivière-du-Loup, c'est son anniversaire. C'est le seul et unique anniversaire que nous avons ce matin. Donc, si c'est votre anniversaire ce matin, bonne fête! Et personne ne nous a téléphoné pour nous le mentionner, mais je me permets de vous souhaiter une belle journée d'anniversaire en ce 23 septembre. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtes de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Un cadeau qui se prend très bien, un beau cadeau. Donc, vous nous laissez le nom de la personne, son numéro de téléphone, pour qu'on puisse rejoindre cette personne si elle mérite le 25 $ afin que Mme Isabelle Godreau du magasin Coop IGA de Montmagny puisse vous rejoindre pour vous dire comment réclamer votre certificat cadeau. Voilà, c'est bien simple, c'est très facile, ça ne coûte rien, puis pourtant, c'est toujours plaisant que de se faire souhaiter un bon anniversaire à la télévision. Aujourd'hui, 23 septembre, c'est l'anniversaire à Patrice Bernier, entraîneur adjoint avec l'Impact de Montréal. Il a 39 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Maggie Lagacé, chanteuse et participante de Star Academy, édition 2004. Il a 34 ans aujourd'hui. Maxime Martin, humoriste québécois, il a 50 ans. Et Bruce Springsteen, chanteur, compositeur, guitariste américain, il a 70 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 23 septembre, en 2018, Gary Kurtz, 78 ans, producteur de cinéma américain. En 2017, Charles Bradley, 68 ans, chanteur de soul américain. En 2014, un bonhomme pour qui j'ai un grand respect, que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé, Gilles Latulippe. On se souvient de l'émission du midi avec Suzanne Lapointe et Démons du midi, comment cet homme-là avait le tour d'animer cette émission-là. Et des nombreux personnages qu'il a incarnés également avec, entre autres, Saint-Forien. Tout un bonhomme est décédé, ça fait déjà 5 ans. Gilles Latulippe, à l'âge de 77 ans, comédien québécois avec une carrière de 55 ans à la télévision et au théâtre. Il est décédé en 2014. Et enfin, en 2010, Maurice Roussin, 75 ans et 11 mois, président fondateur des immeubles Roussin. Voilà, ça complète les anniversaires. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose dans quelques instants, on va vous parler d'un nouveau concept pour recruter de la main-d'œuvre. Ça s'appelle Bistrot Emploi Côte-du-Sud. Mme Suzanne Gagné qui sera avec nous. Et en deuxième partie, c'est M. Jason Bergeron de la Maison L'Arc-en-Ciel, le directeur général de la Maison L'Arc-en-Ciel, qui viendra nous parler de cette marche qui aura lieu en fin de semaine, ce dimanche 29 septembre. Restez avec nous.
Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Mme Suzanne Gagnon, qu'on a connue dans d'autres fonctions à un moment donné, dans d'autres... C'est tout un changement, tout un virage. Oui, mais ça fait déjà 6 mois là, que je suis en fonction. Bonjour Suzanne, on se connaît bien, on va se tutoyer parce qu'on se connaît très, très, très bien. Vous êtes conseillère ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. Mais vous êtes venu nous parler d'un nouveau concept parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre criant. Au Québec, là. C'est ça. Au Québec, mais particulièrement chez nous, en Côte-du-Sud, on sait que les compagnies recherchent beaucoup d'emplois. Est-ce que c'est aussi dramatique qu'on le dit? Bien, regarde, actuellement, là, le taux de chômage dans Chaudière-Appalaches, c'est la région la plus touchée du Québec, mais on est à 3,2 % de chômage. C'est extrêmement bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens disponibles à l'emploi. On essaie d'aller en chercher dans d'autres régions où le chômage est plus élevé. C'est ce qu'on fait présentement. Est-ce qu'on réussit? Bon, on réussit à en convaincre, c'est certain, mais écoutez, pas à la vitesse que les entreprises espéreraient, c'est certain. Il n'y a pas assez de ressources disponibles là, actuellement. Et pourquoi, Suzanne, Chaudière-Appalaches, qui est la région la plus touchée par rapport aux autres régions du Québec? Honnêtement, je ne saurais pas trop quoi dire de différent que on a beaucoup d'industries, on a beaucoup d'entrepreneurs, ça tire du jus, le taux de population est bas, on n'est pas la région la plus populeuse du Québec non plus. Donc tout ça, c'est ça qui fait qu'en fin de compte, on est la plus touchée. Et est-ce que, parce qu'on prend toutes sortes de moyens, là, oui. Est-ce qu'on réussit quand même, parce que je sais qu'il y a des autobus organisés, on va à Montréal, on va dans des salons de l'emploi. Ouais. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que ça donne des résultats? Oui, à chaque tournée, la Chambre de commerce en avait fait un au printemps aussi. À chaque tournée, il y a des gens qui s'en viennent ici. Mais il y a aussi l'immigration. Les entreprises sont proactives. Ils n'attendent pas non plus après les ressources du milieu. Là. Ils s'organisent. Il y en a beaucoup qui vont à l'étranger chercher eux-mêmes les ressources. Ça bouge pas mal. Les gens s'occupent de leurs affaires. Là. C'est sûr que le besoin est criant, mais ils s'organisent progressivement. On sent là, que ça bouge beaucoup à ce niveau-là. Donc, on en comble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on arrive là? Bien, en fait, la population est vieillissante. Hein? On s'en va vers... ça va aller jusqu'en 2029, là, que ça va toujours se dégrader comme ça, parce que les baby boomers, ils se retirent tous du marché du travail. Donc, à un moment donné, c'est ce qui fait que... Puis la population, c'est pas assez régénérée non plus. Là, il y a beaucoup plus de naissances, mais à une certaine époque, il y en avait moins, puis ça a créé ce trou-là. Là.
Puis les entreprises sont performantes aussi. Hein? Ils vont à l'étranger. On a le dollar qui favorise ça. Fait qu'on va à l'étranger beaucoup vendre nos beaux projets. Puis à un moment donné, bien, ça prend plus de ressources. Les entreprises, on ne peut pas dire qu'ils ne s'organisent pas non plus de ce côté-là. Ils se mécanisent, se robotisent. Ils font des efforts. On voit dans toutes les industries des robots arriver. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain non plus. Puis ça ne remplacera pas la machine humaine. Hein? Les gens, ça a un cœur, une tête, ça réfléchit, ça a des émotions, puis ça permet de nouvelles idées, de la création. Il n'y a pas un robot qui va remplacer ça, là. Mais la robotisation, c'est pas inquiétant parce que tu dis qu'en 2029, tout ça devrait ça va juste se stabiliser. Il n'y a pas un danger qu'en 2029-2030, qu'il y ait trop de main-d'œuvre disponible? Non, je ne pense pas qu'on connaisse ça vraiment. Si un gros taux de chômage de 11, 12, 13 % pour moi, on n'en verra pas ça souvent. Mais les entreprises, ils sont à l'affût quand même de ce qui se passe. Là. Tout le monde est au courant de la situation. Donc, on se robotise, oui, mais on va vendre plus à l'étranger aussi. On se développe plus. Fait que, je pense pas qu'un jour, on dise qu'il y a trop de monde sur le marché. L'économie va bien aussi. L'économie va bien aussi, oui, c'est ça. On parle peut-être d'un petit ralentissement, mais je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant jusqu'à maintenant. En tout cas, pas actuellement dans la région. Hein. Donc, on a décidé d'organiser, parce qu'il y a le Salon de l'emploi au mois de mars, chaque année, qui est rendu un événement vraiment cette grandiose. Cette année, ça a été un franc succès. C'est de mieux en mieux chaque année. Chaque année, ça grossit toujours. Ouais. Mais là, on a décidé d'organiser le bistrot de l'emploi Côte-du-Sud au mois de le 5 octobre prochain. En fait, c'est pour qu'il y ait des activités diversifiées et dans toutes les deux MRC, mais maintenant avec Kamouraska, il y a une partie de Kamouraska jusqu'à Saint-Pascal qui participe. Donc, ça étale dans le temps. 2 activités différentes, et aussi dans la région, parce qu'on fait la première journée à Montmagny, et l'autre, on l'a fait à Saint-Jean-Port-Joli, donc ça étale dans les régions, puis ça étale dans le temps. C'est mieux comme ça. OK. Donc, c'est le 5 octobre. Oui. Et c'est sensiblement la même chose que ce qu'on fait ici au mois de mars? Non, c'est plus intimiste. C'est plus bistrot, hein, ça le dit. Bistrot de l'emploi, là, c'est... en fait, ça va être des tables style bistrot. Les gens vont juste avoir ça. Il n'y aura pas de gros kiosque, de la grosse publicité. C'est juste, les gens vont venir en toute simplicité rencontrer les futurs employés. Écoutez, on a besoin, on veut convaincre les gens de se faire former dans d'autres domaines parce qu'il y a la formation qui va être présente. Il va y avoir plein d'entreprises. D'ailleurs, on les invite, les entreprises, à s'inscrire davantage. Nous autres, même si on dépasse, il y a de la place. Là. Ça vraiment pas il n'y a vraiment pas de grosses contraintes là, au niveau de l'espace. Et si on a plein d'entreprises, ça va faire voir aussi aux gens qui cherchent à améliorer leur sort. Sont peut-être... Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'un employé veut changer de place, mais faut lui faire voir les possibilités. C'est à ça que ça sert. Et les employeurs, c'est le temps d'être charmeur, de venir se présenter. C'est une opportunité à ne pas manquer à cause de ça. Mais comment ça va se passer? D'abord, c'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. C'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Mais comment ça va se passer? C'est des employeurs qui reçoivent, qui vont être là présents? C'est les employeurs qui sont là, comme je dis, avec une table bistrot, un banc, vraiment simplement. Et les gens qui veulent valider c'est quoi les possibilités dans la région vont venir nous voir. Les employeurs, eux, dans ce temps-là, ils ont une belle fenêtre de rencontrer des gens peut-être qu'ils ne verraient pas autrement. Même, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on l'a vu ce printemps là, avec la journée de l'emploi. C'est pas gênant de venir, même si peut-être votre employeur est là, on vient voir ce qui se passe. Et c'est bien perçu, il n'y a pas de gêne à se faire. Écoutez, un employeur serait... on peut pas empêcher les gens de regarder, mais ça lui donne aussi une idée aussi s'ils sont dans la bonne direction avec les employés. Si, je ne sais pas, s'ils voient 10 de leurs employés, questionnez-vous, là, il y a peut-être un malaise à l'entreprise. Fait que ça permet à tout le monde de refaire le point. Donc, de voir comment... S'il y a trop de gens qui veulent partir de l'entreprise, il faut regarder... là, il faut se regarder un peu. Il faut se poser les bonnes questions. Comme le Salon de l'emploi, il y a beaucoup de personnes, des ressources humaines, des entreprises qui sont présentes, plus que les employeurs. Est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce qu'il y a
une raison pour ça? Parce que moi, pour être allé au mois de mars, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup des gens, des ressources humaines, des entreprises qui étaient... Bien, c'est eux qui sont au front, si on peut dire. C'est eux qui savent ce qui se passe dans l'entreprise au niveau des ressources humaines. Donc, c'est vraiment eux autres qui vont comprendre, qui ont l'expertise aussi de passer des entrevues. Ils en rencontrent tellement de gens. Donc, eux autres sont là parce que c'est leurs compétences. Les ressources humaines, c'est géré par les ressources humaines. On met de plus en plus en évidence ce département-là de ressources humaines. Ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que maintenant, moi, quand j'ai fini, on est plus sensible à tous les petits détails. Quand j'ai fini mon université, écoutez, il y en avait des ressources humaines, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'entreprise est peut-être plus petite et ils ont une ressource humaine parce que c'est dur de recruter, c'est dur de toujours plaire à ses employés, de trouver les bonnes idées aussi pour faire avancer le propre cause, parce que, dans le fond, tout le monde a besoin de nouveaux employés, donc il faut rivaliser d'imagination. Il y en a qui le font super bien. Écoutez, les entreprises, là, ils ne perdent pas le temps actuellement. Là, ils cherchent, là, ils travaillent dans ce sens-là. Je trouve que c'est très dynamique. Moi, ce que je suis content de voir, vous en avez parlé tantôt, c'est que Kamouraska, là, c'est Montmagny, l'îlet Kamouraska, donc là, c'est Côte-du-Sud. C'est Côte-Sud, la grande Côte-du-Sud. Moi, je trouve ça le fun de voir maintenant que les organismes se réunissent ensemble, puis on travaille ensemble au lieu de travailler chacun de son côté. C'est ça. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur si votre employeur est là. C'est d'aller voir ce qui se passe, ce qui s'offre. Écoutez, il n'y a personne qui peut empêcher ça de toute façon. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. Les employeurs, bien, ça fait plus de gens sous le même toit parce que quand on attend juste après des offres qu'on publie pour notre entreprise, il n'y a plus 200 CV comme avant qui rentrent. Donc, cette opportunité-là, le bistrot, offre la possibilité de rencontrer plus de gens en une journée qu'on en voit dans une semaine ou un mois chez nous, là. C'est super intéressant, la formule. Moi, en tout cas, c'est sûr que je suis un petit peu vendue, mais c'est intéressant pour tout le monde. Il n'y a pas de gêne, puis on vient, puis on est-ce qu'il faut apporter son CV? Comment ça fonctionne pour les gens qui veulent se présenter? Là, arriver jamais à faire une activité sur l'emploi sans CV, c'est important. Par contre, s'il n'est pas à point, s'il n'est pas à jour, nous, les gens du cadre du SAE de Kamouraska, on va pouvoir vous aider à le reformuler ou peut-être que sur les lieux, on ne pourra pas faire tout le travail parce que s'il y a trop de gens, mais quand même, on est là pour ça. C'est des organismes qui les aident, les gens, à justement mieux voir leur présentation de CV. C'est important. Quand on veut bien se mettre en valeur, ça commence par ça. Si tu veux chercher dans un domaine puis que ton CV reflète un peu trop l'ancien domaine que tu avais, il faut que tu te mettes en valeur autrement, tu mettes tes qualités, tes intérêts. Donc, on fait ça différemment maintenant. Plus mettre la personne en valeur, non seulement juste son expertise là, en entreprise. Là. Avant d'aller là, Suzanne, est-ce que je comprends qu'il faudrait passer par chez vous parce que vous êtes des professionnels de l'emploi, là, le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny-Lillet? On en parle souvent parce qu'on a 2 chroniques par semaine ici. Mais est-ce qu'on ne devrait pas passer par chez vous avant, juste pour faire regarder si notre curriculum vitae est vraiment... parce que ça a changé beaucoup, la formulation. On a le temps, là. On est juste le 23 septembre, puis c'est le 5 octobre. Mais tardez pas, parce que ça prend une couple de jours, 2-3 jours à faire. Là. On n'a pas une personne qui vient nous voir. On est quand même assez occupés à ce niveau-là. C'est incroyable. Les gens disent qu'il n'y a pas de chercheurs d'emploi, mais nous, on a des CV à faire et... Quand on rencontre des gens, on ne fait pas juste refaire le CV, on leur donne des pistes d'emploi, on les aide. Parce que là, s'ils veulent changer de domaine, il faut voir qu'est-ce qu'il y a disponible. Donc, on jase avec eux autres, on prend le temps. Donc, ça prend une bonne rencontre. Il faut prévoir au moins 1 heure avec les conseillères en emploi pour, justement, bien faire les choses puis que ça soit efficace. Là. Mais c'est le 5 octobre, venez, là. C'est le temps, là. OK. Appelez au cadre. Juste de le faire regarder, au moins. De le faire. S'il est adéquat. Sur les lieux, bien, on va regarder les CV. Puis aussi, nous, moi, c'est ça que je fais. En fait,
l'intermédiaire entre les employés et les employeurs. Moi, j'aide les gens à se trouver du personnel. Je fais du recrutement, si on veut. Mais on ne chasse pas des têtes, nous autres. On n'est pas là-dedans. Nous, on aide les entreprises, on ne veut pas les nuire. C'est juste si les employés veulent changer d'endroit, là, on peut les référer. Mais on fait avec eux autres aussi une démarche. Là. On les inscrit à notre service de placement. Si les employeurs nous demandent des gens, puis qu'on a les gens qualifiés dans notre banque, on le réfère. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus efficace. Les gens ne soupçonnent pas la possibilité qu'il y a à faire avec nous. On en a des gens en banque. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le dire sur la place publique, qui cherchent un emploi. Ils sont en entreprise. Non, c'est normal aussi. C'est normal aussi. Là. Tu veux que les gens le sachent, mais tu ne veux pas te nuire non plus. Alors, les gens peuvent passer par le CAR? Oui. Nous, on les inscrit dans notre banque de CV avec les caractéristiques. On sait on les rencontre tous, un après un. J'en rencontre du monde une semaine, puis il y a ma collègue Chantal qui fait ça aussi avec moi. Donc, on rencontre tout ce monde-là, puis on est en mesure, après ça, quand on a un employeur qui nous appelle, parfois, ça se règle rapidement. On trouve la ressource immédiatement dans notre banque. Dans quelques jours, l'employé peut commencer son nouvel emploi. Donc, il ne faut pas négliger ça. C'est un service qui est très, très intéressant. Donc, c'est aussi bon pour les employeurs que les employés. Les gens peuvent tout le monde est heureux. Se référer chez vous. C'est ça. Pour les deux raisons, pour les deux parties. Les organismes impliqués, Suzanne, il y a d'abord le Centre de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, mais vous n'êtes pas tout seul là-dedans? Non, c'est sûr que là, j'ai besoin de mon carton. Il y a la SAE de Kamouraska. On est les deux partenaires. Mais il y a aussi l'Emploi Québec qui va être là, le CLD, écoutez, la MRC de Lillet, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, la MRC de Kamouraska. Tous ces gens-là, le Centre local d'emploi, tous des gens qui travaillent à l'emploi, à aider les gens à faire le cheminement de nouvelles carrières. Puis il faut se regrouper, il ne faut pas se tourner le dos. Et ensemble, on est beaucoup plus efficace. Comme en octobre, à la fin du mois d'octobre, mi-octobre, 17-18, on va, avec le CLD, on est une mission, on va à Montréal, au centre de la foire de l'emploi de Montréal. On va essayer d'aller en recruter encore là, des gens pour s'en venir dans notre belle région. Les gens veulent améliorer leur qualité de vie. Aiment vivre en campagne. Vous êtes à la foire de l'emploi, comment ça se passe? Vous avez un kiosque là-bas? On a un kiosque là, on a des gens pour prendre des CV, faire remplir. Si les gens sont arrivés là comme à brûle-pourpoint, on a notre formulaire de service de placement, on les garde en note, on les identifie par secteur d'activité. Donc, à un moment donné, quand on revient par ici, on peut les offrir aux entreprises. Ces gens-là, si on désire de le faire, c'est pas nous qui allons faire faire le changement, mais nous, on va être, en fait, la transmission des informations. Donc, quand on va se présenter là, à Montréal, ça va être ça qu'on va faire. Là. On va aller chercher de l'information des gens qui veulent s'en venir par ici. Puis en venant, tous ces organismes-là vont être là un peu. Là. Nous, on va être avec le CLD. On va prendre une bonne place quand même. Puis on va les recruter là aussi. Donc, ça se fait à l'intérieur de notre région, mais il faut aller en chercher aussi. On fait de tout. Mais pour les gens qui nous entendent ce matin, là, c'est intéressant de voir qu'il y a tellement de travail qui se fait pour aider les entreprises. Ça se fait un peu dans l'ombre, effectivement. Les entreprises le savent de plus en plus. Écoutez, on a de plus en plus de demandes. Moi, c'était ça mon mandat quand j'ai été engagée. Écoutez, un entrepreneur, ça a toujours le goût de voir des gens, voir des entreprises. Mais vous avez été du côté de l'entreprise, vous avez été entrepreneur. Maintenant, vous êtes moi, j'avais les deux. J'avais les deux chapeaux. Hein. Ouais, j'étais entrepreneur, j'avais un bac en relations industrielles. Avec les deux combinés, j'avais cette... C'était important pour moi, les ressources humaines. Ça l'a toujours été dans mon entreprise. On n'était pas beaucoup, mais il fallait être efficace, puis il fallait les garder. En tout cas, j'ai assez bien réussi. Maintenant, c'est mon expertise que je transmets. Puis, écoutez, on parle à plein de gens. J'ai pas la vérité. On est 8 à travailler au CAR quand même à développer, à aider l'emploi dans la région. Et on travaille vraiment main dans la main pour aider les entreprises. On aide les entreprises, mais on favorise toujours, je vous dirais, les employés parce que c'est eux qui ont peur là, de changer de place. C'est eux qui se disent « Oh, mon employeur, s'il apprenait ça, ou bon... »
Bien là, on les rassure sur ça, puis on fait le cheminement qu'ils veulent bien choisir, puis on respecte ça. 5 octobre? 5 octobre. C'est à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. C'est de quelle heure à quelle heure? De 10 h à 15 h. C'est bien important. Là. C'est vraiment ce court laps de temps, mais ça va être... Et c'est sous forme bistrot? Oui. Donc, si les gens veulent vous rejoindre pour le CAR, il y a deux façons. Oui, il y a 2 façons. Sur lecar.ca et au 418-248-9559. Là, à ce moment-là, on peut renseigner les entreprises qui veulent venir. Et je le répète, n'hésitez pas à vous inscrire. Et pour les gens qui veulent venir des régions peut-être un petit peu plus du sud, là, il va y avoir des autobus organisés. Ça va être gratuit, mais il faut qu'ils réservent. Il faut être au courant, il faut le savoir. T'sais, on ne décide pas ça le matin même. Là. Donc, appelez-nous pour dire que vous avez de l'intérêt. Puis s'il y a suffisamment de gens, il va y avoir des autobus qui vont faire le transport pour ces gens-là. 248-9559, lecar.ca pour plus d'informations. C'est le bistrot de l'emploi de la Côte-du-Sud. C'est une première édition. Ça va être un beau moment. On verra bien le succès que vous allez connaître. Bravo pour ce que vous faites. Sûrement que ça va être intéressant. Bravo, félicitations Merci. pour cette belle initiative. Merci Suzanne Gagné, qui est conseillère en ressources humaines au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Le 5 octobre, n'oubliez pas cette date, c'est le bistrot de la Côte-du-Sud, le bistrot emploi, le bistrot de l'emploi de la Côte-du-Sud. Donc, je vais y arriver. Oh, c'est tout correct. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Ça fait plaisir. On s'arrête dans quelques instants. C'est la nouvelle positive et on reçoit M. Jason Bergeron de la Maison de l'Arc-en-Ciel après la pause. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour. Dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison de l'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, une abondante et enrichissante première fête des récoltes à Saint-Paul de Montmagny. Le projet entrepreneurial agricole de l'éco-réussite du Parc des Appalaches a connu son dénouement le 15 septembre dernier lors de la première fête des récoltes ayant eu lieu à la ferme Les Terres du Haut de Saint-Paul de Montmagny. En effet, ce sont 10 jeunes en provenance de Saint-Paul, Sainte-Euphémie, Saint-Fabien et Saint-Just qui ont eu cet été la chance de participer à ce projet enrichissant. Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce projet sont l'ABC des Hauts-Plateaux, le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, la ferme Les Terres du Haut, la Corporation de développement communautaire ici Montmagny-Lillet, Soupe aux boutons et la MRC de Montmagny. Le projet a par ailleurs débuté officiellement le 11 juillet dernier et a pris fin le 15 septembre avec la fête des récoltes. Jusqu'au 15 août, les jeunes se sont impliqués 4 jours par semaine. Les lundis, ils découvraient ce qu'est l'entrepreneuriat, le fait de travailler en équipe et également de visiter diverses entreprises. Les mardis et jeudis, ils découvraient le monde agricole en semant, plantant, désherbant, récoltant et lavant au-delà d'une vingtaine de variétés de légumes et de fines herbes sur une parcelle de terre de la ferme Les Terres du Haut, en compagnie des copropriétaires passionnés d'agriculture biologique, Mallory Fournier et Benoît Bernier. Les mercredis, les jeunes ont fait diverses sorties et activités en lien avec la nature. Enfin, à partir du 15 août, les participants ont hypothéqué candidement 4 de leurs samedis de congé estival afin de terminer les récoltes et pour organiser la fête des récoltes 2019. Malgré la fraîcheur de la température, c'est près d'une quarantaine de personnes qui se sont rendues à la ferme en après-midi pour célébrer les récoltes 2019 et déguster des smoothies maison à base de carottes, concombres et menthes provenant de la terre de la ferme. Les maquillages de Rosalie Voyer ont également eu beaucoup de succès auprès de la ribambelle d'enfants venus aussi pour s'amuser. Les jeunes participants s'acharnaient encore à la tâche en début de matinée pour récolter plusieurs kilos de légumes frais destinés aux ventes du jour.
Juste avant que la pluie ne disperse familles et amis, des certificats ainsi qu'une bourse ont été remis aux jeunes, et ce, au prorata de leur assiduité respective au camp agricole, d'insister Manon Leclerc, coordonnatrice à l'ABC des Hauts-Plateaux. Les cours réussis du Parc des Appalaches est un regroupement de partenaires qui a pour mission de mobiliser et d'unir les ressources du milieu afin de contribuer à la réussite éducative des jeunes. Remerciements sincères pour la très grande collaboration des propriétaires de la ferme hôtesse qui se disent ouverts à répéter l'activité l'an prochain. C'est une belle nouvelle, une abondante et enrichissante première fête des récoltes à Saint-Paul de Montmagny, le dénouement qui s'est fait le 15 septembre dernier. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est M. Jason Bergeron, qui est le nouveau directeur général. Ben, nouveau, c'est plus nouveau, c'est quasiment un an, là. Ça va faire un an le 9 octobre prochain. Exactement. Le nouveau directeur général de la Maison de l'Arc-en-Ciel à Montmagny. Bonjour, Jason. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien vous-même. Oui, il fait beau. C'est beau. Hein? On peut pas se plaindre. Oui, on peut pas se plaindre. Il semblerait que ça va commencer à changer, là, mais on va prendre ce qui passe. Il faut se préparer pour l'hiver. Jason, comment ça va? D'abord, définir la Maison de l'Arc-en-Ciel. C'est quoi exactement la Maison de l'Arc-en-Ciel? Dans le fond, la Maison de l'Arc-en-Ciel, c'est une maison qui offre des services de répit, d'hébergement. On va offrir services de garde, camp de vacances, camp de jour. Exactement, pour une clientèle qui est en déficience physique, déficience intellectuelle et l'autisme. En gros, c'est les services qu'on offre à l'Arc-en-Ciel. Bon. Et les besoins sont de plus en plus grandissants. Oui, toujours. Ça ne diminue pas, là? Non. Les familles ont besoin de répit, ont besoin de temps pour se ressourcer. On est là pour eux. On parle de parents là, qui ont des enfants handicapés peu importe le handicap. Là, oui, exactement. Les parents, famille naturelle, famille d'accueil. On est là vraiment pour aider, puis maintenant pour offrir un certain divertissement à notre clientèle. Ils viennent dans le fond à l'Arc-en-Ciel, ils viennent s'amuser avec nous. Quelle sorte d'aide
Tu dis, on est là pour aider. Quelle sorte d'aide? Bien, comme je vous disais, l'exemple, il y a lorsqu'on offre du répit. Donc, ça permet aux familles de pouvoir, exemple, d'occuper d'autres tâches à la maison. Nous, pendant ce temps-là, leurs enfants sont avec nous. On va les s'amuser avec eux, on va aller se promener. Il y a des vacances d'organiser, des voyages, des sorties, des activités tout au long de l'année. Donc, dépendamment de la saison, les thématiques sont différentes. On a une super belle équipe à l'Arc-en-Ciel qui fait en sorte qu'ils vont prendre en charge l'enfant ou l'adulte qui va nous être confié, puis il va s'en occuper comme si c'était leur. Parce que ces gens-là ont besoin d'aide. À un moment donné, ils ont besoin d'aide, mais ils ont besoin d'air aussi. Oui, exactement, exactement. Puis il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Je pense, comme tout parent, moi je suis parent le premier, puis je pense que c'est important de savoir qu'il faut être là pour nos enfants, mais en même temps, on a besoin de temps pour se ressourcer nous-mêmes, pour être là à 100% pour eux. Donc, nous, on leur donne cette opportunité-là d'avoir une petite pause. Ils peuvent vaquer à leurs occupations comme ils veulent, mais ça va leur permettre justement, lorsque leur enfant va être de retour à la maison, d'être à 100% avec eux. Bon, comment ça se passe? Est-ce que c'est sur une journée, sur plusieurs jours? Comment ça se passe exactement? Bien, on a différents services. Souvent... Ils peuvent coucher là? Oui, exactement. Ah, oui. Donc, lorsqu'on c'est en répit, ils peuvent nous être confiés pour le week-end. Ça peut être simplement une journée, toute la journée avec nous. Ils repartent le soir. On a des centres de jour, donc ils arrivent le matin en début d'avant-midi, qui est en fin d'après-midi, passent la journée avec nous. Donc, le parent soit peut aller travailler, peut occuper d'autres occupations. Puis ensuite, retour à la maison. Est-ce qu'il y a des frais pour ces gens-là d'aller reconduire leurs enfants ou leurs parents? Est-ce qu'il y a des frais à la maison? Oui, bien c'est certain. Nous, on offre le service. On essaie d'être le plus bas possible pour leur donner le plus possible l'opportunité d'utiliser les services. Mais c'est certain qu'il y a un frais, là, dépendamment de la situation, puis la gravité, là, un petit peu là, de la déficience. Là. La question, parce que je vous amène que la maison l'Arc-en-Ciel, ça ne marche pas tout seul. Non, exactement. Ça prend de l'argent? Oui. Comment ça va financièrement? Bien, ça va bien. On travaille fort. Oui. Il y a beaucoup de gestion là, qui doit être faite. Je ne vous cacherai pas que dans la dernière année, moi, ça a été une année d'apprentissage pour l'Arc-en-Ciel, étant donné mes nouvelles fonctions. Donc, ça m'a permis de connaître un petit peu plus les rouages. J'ai une très belle équipe. J'ai été très exigeant, je pense, avec eux. Je leur en ai demandé beaucoup, mais ils ont donné beaucoup. Puis, c'est des employés qui ont à cœur la mission, donc qui sont là pour la clientèle avant tout. C'est ce qui fait un peu la force de l'Arc-en-Ciel, mais on s'en sort bien. On travaille, mais on s'en sort bien. C'est sûr que vous avez des subventions. Oui. OK, parce que vous avez de l'aide gouvernementale. Exactement. Mais c'est pas suffisant. Non, il faut pallier tout au long de l'année. Il faut aller chercher de l'argent dans la communauté. Mm-hmm. Et vous avez une marche le 29 septembre prochain. Ça fait... C'est la 6e édition cette année. Bon, OK. Ouais. C'est ce que parce que j'ai été président d'honneur après le maire actuel, Rémi Langevin. Il y a Jean-Guy Desrosiers qui a été président d'honneur aussi. Mm-hmm. Alors, comment ça fonctionne cette année? C'est dimanche qui vient, le 29 septembre? Oui, dimanche le 29 septembre. Cette année, on a changé un petit peu la formule. On sentait le besoin de faire connaître l'organisme, mais nos locaux. Donc, la marche va débuter à 13h ce dimanche, au 25 avenue Sainte-Marie, dans le fond, dans les locaux de l'Arc-en-Ciel. Oui, la maison de l'Arc-en-Ciel. Oui, exactement. Mm-hmm. Cette journée-là, ça va être comme un peu une journée porte ouverte. Donc, les gens, la population, les familles naturelles, les familles d'accueil sont invités à venir. Tout est gratuit. Donc, ils peuvent visiter les maisons, visiter nos locaux, la cour extérieure. Il va y avoir de la musique, il va y avoir de la sensibilisation qui va être faite autant vis-à-vis notre volet autiste que nos services offerts. Puis suite à ça, il va y avoir la marche de l'Arc-en-Ciel. Donc, qui va... les deux parcours vont débuter à 13h. Donc, on a un plus petit parcours pour ceux qui veulent moins marcher, qui ont plus de difficultés ou qui n'ont pas tant le loisir de marcher. Donc, on offre 1,5 km à travers les rues de Montmagny pour revenir à l'Arc-en-Ciel. Et on a un plus grand parcours qui est d'une distance de 5 km. Avez-vous un président ou une présidente d'honneur cette année? Bien, nous, ce qu'on voulait offrir cette année, c'était vraiment de faire connaître l'organisme. Donc, on n'a pas nommé de président d'honneur pour mettre l'emphase sur notre conseil d'administration, notre présidente, Mme France Roy. Donc, ça va être
cette année vraiment pour présenter l'organisme, présenter nos employés vont être là à titre de bénévoles là, et de participants à la marche. Là, on voulait pas... Tous nos services sont fermés dimanche. Donc, on veut vraiment que les employés puissent participer à la marche. On veut que les membres du CA soient là. On veut que la population participe pour vraiment apprendre à se connaître puis voir exactement on est où. Bon. Vous avez de plus en plus de demandes. Il y avait, dans le temps, des projets d'agrandissement, d'aménagement. On en est où maintenant? On voit justement la maison L'Arc-en-Ciel, une magnifique maison en passant, là. Mais on disait qu'on était à l'étroit. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a encore des projets dans l'air... Quoi de mieux que d'avoir le directeur général avec moi pour poser la question? Oui, oui. Bien, le projet d'agrandissement, et on travaille fort dessus présentement. Ça a été agrandissement ou déménagement? Agrandissement. OK. Oui, l'option déménagement a été mise de côté. Les projets d'agrandissement, je ne peux pas trop en parler encore parce qu'on va être certain que le dossier soit bien ficelé, mais ça a été ça, je vous dirais, le mandat de la dernière année. Donc, on travaille fort là-dessus. Les nouvelles sont à venir. On a une campagne de financement, d'autofinancement qui va débuter sous peu. Donc, on va pouvoir vous en faire part dans les prochaines OK. C'est un deuxième étage? Parce que dans le temps, c'était... Non, tout a été changé. Ça a été vraiment repensé pour que ce soit encore plus facilitant pour notre clientèle. Donc, le deuxième étage... les escaliers. Là. Les escaliers, l'ascenseur, c'était des coûts supplémentaires aussi. Il fallait une surveillance plus accrue étant donné que c'était sur 2 étages. Donc là, l'option que nous avons mis sur table, ça a été l'achat de 2 terrains. Donc 2 terrains pour dans l'éventualité autour, puis dans l'éventualité justement là, d'aller construire puis de doubler la superficie de la maison actuelle. OK. Parce que le besoin est là. Le besoin est là. Le besoin est là, la demande est là, et c'est surtout que on le voit là, dans les prochains mois, prochaines années, notre clientèle autisme risque d'augmenter. Puis on veut être là, on veut avoir les infrastructures nécessaires pour pouvoir accueillir cette clientèle-là, leur offrir les services qu'ils ont besoin. Donc, on se doit d'être au diapason. Jason, on est privilégié d'avoir une maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny. Je pense que les gens ne sont pas conscients parce que si on n'a pas besoin, hein, on ne voit pas wow, oui, bien content qu'on ait ça à Montmagny. Mais pour les gens qui sont aux prises avec ça, avec un enfant ou une personne ou handicapée, peu importe le handicap, ça fait du bien à un moment donné de prendre de l'air un peu, puis on n'est pas conscient de ce que la maison de l'Arc-en-Ciel apporte à ces gens-là. Non, mais c'est surtout que je pense que les gens sont conscients que dans la population, la clientèle fait partie au même titre que tout le monde dans la population. Mais on voit peut-être... On ne voit pas toujours les infrastructures qui sont nécessaires. On ne voit pas tout ce que cela peut demander aux familles, ce que le client doit, lui, à tous les jours vivre pour se déplacer, autant les rampes d'accès, les salles de bain. Des fois, nous, on vit notre petit train-train qui va vite, mais ces personnes-là doivent s'adapter à chaque commerce qu'ils vont visiter, à chaque maison qu'ils vont aller visiter, à chaque famille qu'ils vont aller voir. Donc, non, le besoin est là. Puis, je pense que d'en faire prendre conscience avec la marche qu'on va offrir ce dimanche, ça va permettre aux gens de voir c'est quoi l'Arc-en-Ciel, qu'est-ce qu'on offre, on est là pour qui. Puis, notre clientèle, elle va être là. On les a invités, on veut qu'ils soient là avec nous, qu'ils puissent le marcher. Puis... c'est ce qui va être présenter des services d'affaires. Oui. C'est une belle initiative. Donc, c'est la 6e édition. Oui. C'est le dimanche 29 septembre. C'est à 13h. Oui, départ à 13h. Et ça coûte combien? Parce que là, ce qui est important, c'est qu'on fait ça pour aller chercher de l'argent. Bon, alors ça coûte combien? Bien, pour la marche, on voulait l'offrir, on voulait donner accessibilité à tout le monde. Donc, la marche en tant que telle est gratuite. Ce qu'on offre, c'est contribution volontaire. Il va y avoir des boîtes de dons sur place. Les gens vont pouvoir contribuer aux besoins. Les personnes qui vont remettre des dons de 20 $ et plus vont être éligibles à avoir un reçu d'impôt. Donc, puis nous, dans les derniers mois, on a distribué des petites banques aux couleurs de l'Arc-en-Ciel. C'est ça, je voulais t'amener là-dessus. Là. Ouais. Il y a des canettes, là, des cannes, parce que moi, je pense qu'il y a 2 ans,
qu'on avait sorti ça pour le 25e anniversaire de la Maison de Secours, la Maison de l'Arc-en-Ciel. Et je trouvais ça 25 cents pour 25 ans. Et j'avais trouvé tellement cette idée-là. C'était France Dumas, qui avait eu cette idée-là. Alors, là... on a poursuivi avec ça. Donc, c'est dans les commerces de Montmagny-Lillet. On est allé sur... C'est bien identifié à la Maison de l'Arc-en-Ciel? Oui, c'est des petites cannes blanches, là, des petites cannes métalliques blanches aux couleurs de l'arc-en-ciel. Puis, c'est ces dons-là qui vont faire en sorte que la marche va être profitable pour nous. Puis, en même temps, en l'offrant gratuit, bien, ça permet à toute la population de venir en profiter. Puis, au retour de la marche, bien, il va y avoir de la musique, de l'animation. On va offrir des grignotines, hot dogs, croustilles. Les breuvages, hot dogs. Oui, ça va être gratuit, ça va être offert là, pour ceux et celles qui vont vouloir participer. Donc, le 29 septembre, à 13h, on se donne rendez-vous à la Maison de l'Arc-en-Ciel. 25 Avenue Sainte-Marie. Pardon? 25 Avenue Sainte-Marie. 25 Avenue Sainte-Marie, Montmagny. Oui. Si on a besoin d'informations, 248-3055. Oui, ils peuvent toujours nous rejoindre. Exactement. On est toujours disponible pour répondre aux questions ou donner l'information nécessaire. OK. Bien, merci beaucoup, Jason. Bien, ça me fait plaisir. Et on va vous souhaiter une bonne marche. Et on est toujours très près de l'Arc-en-Ciel. Jean, est-ce qu'on pourrait rapidement faire une petite recherche et montrer le logo de l'Arc-en-Ciel, juste pour que les gens voient bien, parce que les canettes sont identifiées Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Et c'est l'Arc-en-Ciel, c'est bien identifié, on voit l'Arc-en-Ciel, voilà. Alors, vous allez voir les canettes identifiées. Alors, quand vous voyez ça, bien, faites un don et ça va aider ces gens-là à donner encore de meilleurs services et aussi pouvoir procéder à l'agrandissement parce qu'il y a des besoins qui sont grandissants. Exactement. Jason Bergeron, merci beaucoup, directeur général à la Maison de l'Arc-en-Ciel. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour. Dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison l'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, José Soucy, oui. On n'a pas mis ce beau thème d'ouverture de nos grands titres de l'actualité. Ah, alors, ça se peut on nous a pris un peu par surprise. On va falloir couper sur le chèque. J'étais en train de poser la question à José, à savoir, bon, passer une belle fin de semaine? Oui, quand même. On va le poser en direct. Absolument, c'est parce que j'avais de la fatigue accumulée et je me suis surpris à dormir beaucoup. Mais c'est correct, j'en avais besoin. 40 ans, José? Oui. Et combien, toi? 63. 63. Non, mais écoute, c'est ça que je te dise, j'ai plus 20 ans. Je m'en rends compte. Mon Dieu. Pour rentrer à 63. Non, je me le souhaite pas. Mais ça va venir. Oui, je sais. Bon, José, c'est sûr qu'on parle beaucoup actuellement de politique parce que ce sont les élections fédérales. Mais me semble, oui, vas-y. C'est vraiment là, une impression très personnelle, il me semble que localement, on n'entend pas parler beaucoup et ça n'a rien à voir avec le travail que tu fais, mais il me semble qu'on n'entend pas parler beaucoup. Je ne sais pas. Écoute, c'est pas comme les autres. D'abord, il n'y aura pas de débat, du moins. Il y en a un à Rivière-du-Loup le 2 octobre, qui est fait lors d'un déjeuner. Organisé par la Chambre de commerce locale de Rivière-du-Loup, en somme. Parce que le comté, vous comprenez que c'est Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Alors, il y a un débat parmi les 4 candidats. Et c'est Daniel Saint-Pierre de Ciel FM qui fait je te dirais, l'animateur comme tous les années. Mais ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, effectivement. Du côté ouest, il n'y en a pas. Du moins, à l'heure actuelle, il n'y en a pas. On a eu des demandes, mais
n'y a personne qui semble être fixé à savoir on en fait ça ou on n'en fait pas, tout simplement. Mais nous, la semaine prochaine, à compter de lundi 30 septembre, on offre aux 4 candidats qui viendront tour à tour. Il y a eu tirage au sort. Ils viendront durant la dernière partie de l'émission. On leur accorde 25 minutes pour parler avec eux de leur plateforme électorale. Donc, la semaine prochaine, là, ça ne pas manquer. Mais il me semble qu'on n'entend pas parler beaucoup. Ben écoute, il me semble que ça brosse pas fort. J'en suis conscient et j'ai quelques petites anecdotes à raconter. Je te dirais pourquoi ça ne brasse pas fort. Parce que, hormis l'équipe conservatrice, t'as le Bloc québécois qui a fait plusieurs campagnes, mais pour Aladin Legault-D'auteuil du Parti libéral, c'est sa première campagne. Et Hugo Latulippe du NPD, c'est également sa première campagne. Et on sait que c'est comme le reste, pénurie de main-d'œuvre, ben de la relève en politique, il n'y en a pas. Moi, je suis content un peu aujourd'hui, on voit Laurent Sarvé de Berthier-sur-Mer, qui a 26 ans et qui se présente dans le comté voisin, dans Lévis-Bellechasse. Ça, j'aime ça. Des jeunes qui s'impliquent en politique, mais il n'y en a pas assez. Pourquoi? Est-ce qu'on a écœuré bien des gens? C'est fort possible. Ben, c'est là que je m'en Exactement. Qu'avec ce qui se passe avec Justin Trudeau, puis même il y a un candidat conservateur, là, je ne veux pas le nom, en 92, qui avait... en 92, qui a eu... qui avait pété une balloune, excuse-moi le terme, mais c'est réellement ça. On ressort ça 20 quelques années plus tard. Ça donne pas le goût. Et tout le monde a des squelettes dans le placard. Là. Alors, écoute... Est-ce que tout ça fait pas... craindre les gens de se lancer en politique? Absolument. Mais pour revenir au blackface, parce que je vais revenir au local, le blackface, présentement, ça n'a pas d'impact au Québec pour Justin Trudeau. Même à la rigueur, ça peut l'aider. S'il ne s'était pas excusé, ça l'aurait encore plus aidé. Sais-tu pourquoi? Tout simplement qu'on sait que c'est les conservateurs qui sont derrière l'histoire, qui sont organisés pour que l'histoire sorte. Le calcul des conservateurs est bon pour le Canada anglais parce qu'au Canada anglais, puisqu'on est collé sur les États-Unis et qu'on partage la même langue, on savait ce qu'était un blackface. Même en 2001, semblerait-il qu'il y a des gens qui reprochent à Justin Trudeau, qui est le fils d'un grand premier ministre canadien, aisé, aurait dû savoir ça, OK? Mais au Québec, l'attaque des conservateurs va nuire aux conservateurs parce que même si Justin Trudeau est un centralisateur, un parti qui représente le Canada multiculturaliste, c'est un Québécois. Et tu sais comment les Québécois sont? Ouais. Tu te souviens qu'en 80, on votait René Lévesque au provincial et au fédéral, on élisait Pierre-Éliott Trudeau. On aime se battre pour les nôtres, même si les nôtres ont une vision totalement différente de ce qu'on est en réalité. Donc, tout ça pour te dire que les conservateurs au Québec ne feront pas de gain avec le blackface. Même à la rigueur, ils vont perdre des voix. Par contre, au Canada anglais, le calcul de Scheer est relativement simple. Même si ça ne lui apporte pas directement des votes pour son parti, ça va diviser le vote des libéraux qui sont outrés, parce que tu as certains libéraux, notamment des candidats qui sont outrés, et ils vont aller possiblement soit pour le Parti vert ou le NPD. Bon. OK? On va faire une pause. OK. Puis on va, parce que moi, je vais te parler justement je vais te parler de la campagne de M. Singh, là, savoir est-ce que ça performe. Semblerait-il qu'il y aurait eu la première meilleure semaine, selon les analystes. On va s'arrêter quelques instants et on revient avec les grands titres de l'actualité. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, on poursuit avec les grands titres d'actualité. Écoute, je reviens avec la question, à savoir, bon, tu as parlé du NPD parce que le vote pourrait se diviser avec... Au Canada anglais. Oui. Mais peut-être avec le Parti vert aussi. Le Parti vert prend du galon aussi. Absolument. Mais le NPD, est-ce qu'il en prend? Donc, l'idée de Scheer, finalement, c'est de diviser le vote de gauche pour le favoriser. Mais à l'heure actuelle, il y a besoin du Québec. Son calcul est bon, je pense, à mon avis, pour le Canada anglais, mais pour le Québec, ça passe pas. Les gens, là, c'est un costume d'Halloween, tout simplement. Là. On n'a pas le même historique que les Américains. Et le racisme, c'est plate à dire, c'est nous autres qui le vivaient, les Canadiens français, avant. Donc, tu comprends qu'on n'a pas le même historique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, au 19e siècle, on se peinturait en noir ou en brun pour rire, justement, des Afro-Américains. C'est pour ça que c'est sensible, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Et au Canada anglais, puisqu'on partage, comme je l'ai dit précédemment, la même langue, on connaît un peu la dynamique entourant le blackface. Mais au Québec, on connaît pas ça. Donc, aussi, là, ce qu'on se dit, on peut-tu parler, excuse-moi, mais des vraies affaires? On peut-tu parler des vrais enjeux? On peut-tu parler de laïcité? Parce que le temps qu'on a parlé de ça, on parle pas vraiment de la vision à long terme. Ça favorise qui au Québec? Le Bloc québécois. Le Bloc québécois qui a parlé de Justin Trudeau en affirmant que oui, il y a eu manque de jugement, mais on va passer à d'autres choses. Je pense que les gens veulent parler des vraies affaires. Tandis que les autres chefs fédéraux ont déchiré leur chemise sur la place publique concernant cet événement. Donc, le Bloc, dernier sondage qui sont sortis, le dernier sondage mainstream, le Bloc est en montée. Mais le Parti conservateur, au national, il a gagné, je pense que il y a 5 points en avance sur non, les libéraux, là, ce qu'on me dit, c'est pas mal... possiblement dans la marge d'erreur, OK? Mais au Québec, il n'y a pas de gain. Parce que tu as une bataille du nationalisme qui joue au Québec présentement. Tu as les conservateurs versus le Bloc québécois, qui sait, dans les deux partis, qui vont mieux représenter les Québécois. Mais il y a une difficulté pour les conservateurs. C'est pas à l'époque des progressistes conservateurs de Brian Mulroney où le Bloc n'existait pas. Le Bloc est là présentement. Et tu sais ce que le premier ministre Legault a dit récemment? Il demandait à tous les chefs fédéraux de ne pas contester la loi 21. Les conservateurs ont dit que c'est correct. Par contre, pour le passage d'un oléoduc, M. Legault a dit, il n'y en est pas question, ça ne passe pas ici. Et on sait que les troupes conservatrices, en l'occurrence Andrew Scheer, le chef, s'il est élu, il veut passer un oléoduc, il veut passer par-dessus la volonté du Québec. Et ça l'aidera pas. Moi, je vois venir M. Legault, je vais dire, ouais, OK, on va accepter ton oléoduc, mais vous allez prendre mon électricité. Mais l'idée, c'est que... Il ne peut pas y avoir un mais c'est exactement ce que les conservateurs essaient de nous vendre. Par contre, le marché canadien, c'est quoi? C'est 20 millions d'habitants si on va vers l'Est. Vers l'Ouest, excuse-moi, parce que vers l'Est, c'est le Nouveau-Brunswick, vers l'Ouest. Par contre, aux États-Unis, juste l'État de New York, il y a plus de monde dans l'État de New York que dans le Canada au complet. Donc, c'est pas mal un meilleur marché aller exporter son électricité à New York. Tu comprends? Et en plus, François Legault joue la même carte que l'Union nationale à l'époque. Il sait qu'il est en position de force. Là. Il était à 50 % dans les intentions de vote à peu près au Québec. Il est très populaire. Il est très populaire. La loi 21, 70 % d'appui chez la population québécoise. Il a le gros bout du bâton pour négocier ce qu'il veut. Il est fort. Donc, la stratégie qu'il voulait appliquer, qu'il avait même annoncé en campagne électorale, à l'heure actuelle, elle fonctionne. C'est intéressant de voir. Il y a beaucoup de... Je peux-tu parler du local? 30 secondes, et vite fait. Oui, rapidement. D'ailleurs, j'ai reçu un appel du NPD. On s'est même parlé de... Ça venait de Montréal, l'appel. On s'est même parlé de Hugo Latulippe, un grand cinéaste, engagé. Il dit, oui, c'est bon. Il dit, mais là, il savait pas que je connaissais ça un peu, la politique. Je dis, ouais, mais c'est qui les autres candidats qui se présentent contre lui? Attendez, je vais m'informer, je le sais pas. Hey, ça va pas bien, là. Tu fais des appels pour vanter ton cinéaste. Oui, c'est un cinéaste, mais l'autre affaire, c'est que connais-tu un des films à Hugo Latulippe, toi? N'en connais-tu un? Non. Moi non plus. OK. C'est intéressant. Donc, toutes les feuilles d'émission, José est avec nous pour nous faire un peu l'image de ce qui se passe actuellement dans la campagne électorale. Demain, on est allé chez Louis Couillard vendredi après-midi, la Pommeraye, et demain, on vous présente ce que ça donne comme entrevue. Bonne journée, à demain. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA-TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace,
Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le 6 de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418 248 8191.